Bon, je crois que c'était ça les communiquer. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation avant que je ne puisse partager la parole de Dieu ce soir? Merci bien, que Dieu soit loué. Maintenant, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Alors, je veux vous donner d'abord les livres de Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Normalement, à partir du verset 23. Qu'est-ce que je dis? Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset... à partir du verset 23. C'est ça que j'ai dit, 24. Je suis dans la version Summer, c'est pourquoi ça me perturbe. Verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre... à partir du verset 23, je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que dit la Bible. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix. Alors, vous écoutez bien le texte. Ils élevèrent, non pas les voix, mais ils, ensemble, ils élevèrent la voix. Comment plusieurs personnes peuvent élever la voix? Nous avons besoin d'une génération, d'une église qui élève la voix. Ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son âme. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, tu as oint Hérode et Ponce Pilate, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Pour finir, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais tout cela, tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et en une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, etc. Et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bon, ça c'est un long texte que nous venons de lire, mais c'est hyper important, les choses que nous allons dire ce soir. Alors, à partir de dimanche passé, j'étais en train de vous parler que l'homme est une terre. Et l'homme, en tant que terre, l'homme est une terre qui est habitée. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement du dimanche, je vous prie d'aller écouter cela. C'est hyper important. C'est quelque chose de très bien qui a été dit dimanche passé, hier. Hier au culte de Paris. Tapez juste là, trouvez le culte d'hier matin. On a parlé sur toutes ces choses. Et donc, on a expliqué que l'homme est une terre. Comme tu es là, tu es terre. Dieu... Quand il a tiré l'homme, il lui a tiré de la terre. Et Dieu lui a donné le nom d'Adama. Adama veut dire terre rouge. Ça veut dire argile rouge. Ça veut dire la terre.
L'homme est une terre. Et Dieu dit un jour à l'homme, quand il a péché, tu es poussière, tu retourneras poussière. Parce que l'homme est une terre. Mais l'épanouissement d'une terre ne dépend nullement de la terre. Mais l'épanouissement d'une terre, la première bénédiction qu'une terre a, c'est le peuple. On a fait comprendre que la Russie est plus grande, la Russie est plus riche. La Russie est plus grande que le Japon, mais le Japon est plus riche que la Russie. Le Japon n'a rien dans son sous-sol. Mais le Japon, c'est parmi les pays le plus économiquement, parmi les pays les plus riches du monde. Ils sont très très riches, ces gens. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ils n'ont rien. On a fait comprendre la différence entre les gens qui scrutent la terre et ceux qui creusent la terre et ceux qui creusent le ciel. Les gens qui creusent le ciel ont l'avantage sur les gens qui creusent la terre. Bon, je boucle la boucle, c'était l'enseignement d'hier. Et on a fait comprendre que l'homme attend qu'une terre habitée. Tout dépend du peuple qui habite cette terre. Vous prenez les Allemands, vous les amenez au Cameroun, le Cameroun deviendra l'Allemagne. Et vous prenez les Camerounais, vous les amenez en Allemagne, l'Allemagne deviendra le Cameroun. Parce que la terre n'a d'importance que de par le peuple qui l'habite. C'est le peuple qui détermine ce qui va devenir une terre. Et l'homme en tant que terre, il peut avoir des habitants. Soit il peut être habité selon Éphésiens 2, 22, qu'on a lu hier, par Dieu. Il est une habitation de Dieu en esprit. Et on a fait comprendre que, ou alors il peut être habité par des démons. Et quand une personne est habitée par des démons, les comportements des démons, la vie des démons se manifeste dans la vie de ces personnes. Quand quelqu'un a un esprit de pauvreté, même quand vous le jetez au milieu des milliardaires, il sera toujours pauvre. Quand quelqu'un a un esprit de mensonge, même quand vous créez un monde nouveau, une nouvelle ciel, un nouveau terre, vous le mettez, il sera toujours menteur. Le diable a été menteur depuis le commencement. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il a enfanté les mensonges. Comprenez combien son cas doit être triste. Alléluia. Et donc, bon, allez, je ne répète pas l'enseignement d'hier parce qu'il faut qu'on avance. Et donc, maintenant, nous avons fait comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Comment on dit ça avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Cette semaine, c'est un peu d'enseignement en même temps. Comment est-ce que tu peux m'aider à l'écrire? Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un courant. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, cette personne a la puissance. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » On ne peut pas attrister un courant. La Bible dit dans le livre des Actes, le Saint-Esprit leur empêcha d'aller prêcher dans une ville. Le Saint-Esprit leur en empêcha. Et dans le livre de Actes chapitre 8, à un moment, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Un courant ne dit pas, un courant ne parle pas, un courant ne s'attriste pas. Le Saint-Esprit est une personne. Et si cette personne habite en toi, comment est-ce que tu ne te développes pas avec le Saint-Esprit? C'est impossible. Alors je vais dire ça vrai. C'est tellement impossible que de recevoir l'Esprit de Dieu et de ne pas être comme Dieu. Que de recevoir l'Esprit de Dieu et de vivre comme un homme. C'est incompatible. Donc c'est inexplicable. L'un des plus grands problèmes, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, Dieu a mis en toi une personne. Il y a une personne en toi. La personne du Saint-Esprit vit en toi. C'est toute une personne. Et cette personne-là n'est pas venue croiser les bras, c'est une personne qui travaille en toi. Alors, c'est donc impossible que le Saint-Esprit soit en toi et que les œuvres de Dieu ne soient pas avec toi. C'est inimaginable. Alléluia. C'est comme si vous prenez du sucre, vous mettez dans l'eau. Vous prenez vraiment le sucre de Kulungongo. Tu connais le sucre de Kulungongo? Alléluia. Le sucre là qu'on faisait avec les cannes à sucre. Ils ont la couleur à chocolat, carreau à chocolat.
Vous prenez de ce sucre-là, vous mettez dans l'eau. Vous ne pouvez pas dire que vous avez bu ce taux-là sans qu'il y ait de l'impact du sucre. Donc, ça sera sucré. Vous mettez du sel dans l'eau, l'eau deviendra salée. Et vous mettez le Saint-Esprit dans l'homme, l'homme devient divin. C'est tout à fait normal. Et quand je dis l'homme divin, ça veut dire que c'est un homme qui est comblé, c'est un homme qui est béni, c'est un homme qui est prospère, c'est un homme qui est puissant. Donc, Dieu a mis en toi une personne. Mais le grand problème, souvent, c'est de laisser cette personne-là agir, travailler, s'occuper de toi, la terre. Toi, tu n'es que la terre. Mais laisse la personne labourer, laisse la personne travailler, laisse la personne du Saint-Esprit agir, laisse la personne du Saint-Esprit s'occuper de la terre. C'est lui qui est la personne, c'est lui qui est le peuple qui te remplit. Et quand il est là, il ne peut que te rendre meilleur, il ne peut que te donner de la joie, il ne peut que te donner de la paix. Tout est question de la personne qui t'habite. Quand tu es habité par un esprit de la colère, tu seras colérique. Quand quelqu'un a un esprit de la colère, c'est une personne qui est colérique. Vous connaissez ce genre de mari où même quand tu prépares pour lui, il revient du travail comme ça, tu prépares les repas qu'il aime. Mais même quand il mange, il n'est pas toujours content, il est toujours en colère. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est habité par un esprit d'impudicité, mari comme femme, si ton mari a l'esprit d'impudicité, même si tu dis que non, oh, je vais coucher avec lui, comme ça il n'ira pas ailleurs, tu te trompes. Il y a un esprit qui habite en lui. Cet esprit-là va le pousser là-bas. Même si tu fais comment, même si on te dit oh non, fais les techniques de nos mamans de Kisangani, ça ne va pas fonctionner en face d'un démon. Les techniques des mamans de Kisangani ne marchent pas. La seule chose qui va marcher, c'est l'onction du Saint-Esprit pour chasser ces démons. Alors écoute-moi bien. Comme j'ai dit dimanche, que c'est la personne, c'est l'homme qui travaille la terre, qui la rend prospère. Alors c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui te bénit, qui travaille la terre que tu es et qui te rend prospère. C'est Dieu qui te fait épanouir. Voilà pourquoi il dit que ton âme prospère à tous égards. Que tu prospères dans ton corps, âme et dans ton esprit. Que tout en toi, qu'il y ait de la prospérité partout, en haut et en bas, à gauche et à droite, de toute façon, en tout lieu. Bon, c'était les choses d'hier. J'ai comme l'impression que je m'attarde trop. Je vais vous parler ce soir sur des choses ici. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on prie pour que le Saint-Esprit descende? Alléluia. Je pense que je vais donner une clé seulement ce soir. Et demain, je pourrai avancer par la grâce de Dieu. Comment prier pour que le Saint-Esprit descende? Comment prier pour être rempli du Saint-Esprit? Bon, je pourrais parler sur comment prier pour être rempli du Saint-Esprit après, peut-être dans une autre série. Mais ce soir, j'aimerais vous parler comment prier pour voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Parce que la différence qu'il y a entre un esprit de Dieu et entre l'Esprit de Dieu et un démon, la différence est totale. Les démons possèdent une personne, le Saint-Esprit ne possède jamais une personne. Le Saint-Esprit remplit la personne. C'est pourquoi la Bible parle de la plénitude. Mais du côté des démons, on parle de l'envoûtement, on parle de la possession. Ça veut dire quoi? L'homme est certes une terre, mais le Saint-Esprit en gentleman collabore avec l'homme. Et si l'homme lui laisse des terrains pour travailler, il travaille. Et si tu résistes à l'Esprit de Dieu, et s'il y a encore des poches de résistance, des coins où tu ne veux pas que le Saint-Esprit touche, tu ne veux pas qu'il change, tu ne veux pas qu'il améliore, il ne va rien faire. Il ne fait pas les choses en te forçant, il ne te force pas, il ne fait les choses qu'avec ta collaboration. Le jour où tu dis, ok, Esprit de Dieu, entre ici, fais telle chose ici, alors tu vas voir qu'il le fait tellement bien, il le fait mieux que qui que ce soit. Mais pour qu'il le fasse, il a besoin de ton accord. Il a besoin que tu lui donnes le feu vert. Il a besoin que tu sois d'accord qu'il le fasse.
il ne va pas te forcer la main, il ne va pas te faire faire les choses que toi tu ne veux pas faire. Il va seulement faire les choses là où tu donnes les parcelles d'autorité d'agir, il agit. Mais si tu lui fermes certaines poches, certains domaines, il y a certaines personnes qui prient, mais il y a de ces domaines qui ne veulent pas qu'on touche. Quand on touche à ça, non, 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 tu as touché à ça, c'est pas possible, je ne veux pas ça. C'est pourquoi tu vois, il y a d'autres gens, ils prient beaucoup, mais ils sont à l'aise dans certains péchés, et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'aise dans certains péchés, parce que comme l'Esprit de Dieu les a parlé et qu'ils n'ont pas écouté, l'Esprit de Dieu ne force pas, il laisse, il regarde. Pourquoi tu vas voir d'autres chrétiens, ils sont là, dans l'alcool, en train de boire. Et quand on leur dit non, arrêtez de boire, oh non, la Bible dit non, on peut boire un peu, je bois un peu. Non, non, non. C'est parce que jusque-là, ils résistent à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui ne force pas, il reste calme, il regarde. Le jour où tu diras que non, parle-moi sur tel domaine, sur mes finances, parle-moi sur ma colère, parle-moi sur la gestion de mon stress, sur la gestion de tel domaine, plus tu lui donnes accès, plus le Saint-Esprit prend le contrôle, plus le Saint-Esprit domine, plus le Saint-Esprit il gère la situation. Moins tu donnes l'accès, moins il agit, il te laisse faire. Alors il y a beaucoup d'enfants de Dieu, sur 100% de leur vie, ils ont donné, oui, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont laissé le champ au Saint-Esprit de n'agir que dans 20%. Mais ils se plaignent alors que c'est eux-mêmes qui gèrent le 80 autres % de leur vie. Ils se plaignent en disant à l'Esprit de Dieu ou en disant à Dieu, tu n'es pas en train d'agir dans telle situation alors que c'est toi-même qui es en train de gérer cette situation. Parfois, tu es en train de faire à Dieu une remarque dans une situation où toi-même, tu veux continuer à avoir le contrôle, la gestion, la réglementation. Tu veux continuer à contrôler la chose. Mais là où tu veux contrôler, Dieu ne peut rien faire parce que c'est toi qui as décidé de contrôler ces choses. Le Saint-Esprit ne te forcera pas la main. Il ne va pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pourquoi tu vois certaines bénédictions dans lesquelles tu n'auras pas. Pour la simple et bonne raison, le Saint-Esprit n'a pas travaillé ça. Et pourquoi il n'a pas travaillé ça? Parce que tu as calé, tu as bloqué. Tu as dit au Saint-Esprit, tu peux toucher à tout. Mais à mon impudicité ici, ne touche pas. Tu peux toucher à tout. Mais à ma cigarette, Saint-Esprit, ne touche pas. Tu peux toucher à ça. Mais mon mensonge, j'aime mon mensonge, ne touche pas à mon mensonge. Saint-Esprit, je te laisse tout. Dieu, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Mais dans tel domaine, Seigneur, ne touche pas parce que ça, c'est mon domaine. Moi, je ne veux pas que tu touches à ça. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'accèdent pas au trésor de Dieu, au trésor de la finance de Dieu, c'est simplement parce que, encore une grande majorité des gens qui prient gèrent encore eux-mêmes leurs finances sans le Saint-Esprit. Quand tu es maître de ton argent, Dieu n'est pas responsable de ta pauvreté. Est-ce que je peux redire ça? Quand tu es maître de ton argent, ne dis pas Dieu être responsable de ta pauvreté. C'est pas lui, puisque c'est toi. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah là 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 là. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, plus tu laisses la place à l'Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit travaille. Il entre en ligne de compte. Il travaille maintenant ta vie. Il entre dans ton foyer. Il touche ta femme. Il commence à... Donne-lui la place. Ouvre ton cœur à lui. Laisse-lui agir comme il veut faire. Je te dis, tu auras des résultats que tu n'as jamais eus. Tu verras ces résultats dans ta vie. Tu le verras dans tes enfants. Tu le verras dans ton âme. Tu le verras dans ton corps. Tu le verras dans ta chair. Tu verras comment le Saint-Esprit, il est simplement génial. Tu vas voir sa puissance dans ton travail, dans tes finances. Plus tu lui laisses l'espace, plus tu lui obéis, plus tu fais à ce qu'il te demande de faire, plus il t'amène plus grand, il te fait... Bien-aimé, Dieu est sérieusement, infiniment infini, grand. Le mot grand ne suffit même plus, parce que c'est un mot qui est petit.
Dieu est terrible et Dieu est sérieux. Le problème souvent c'est nous les hommes. Parce que tu es une terre. Tu as le peuple, le Saint-Esprit t'habite comme une personne. Mais tu ne veux pas qu'il travaille. Quand il veut travailler, tu dis on ne travaille pas. Tu l'empêches de travailler et puis tu le reproches. Ramégazi. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux... Ah là, time's money. Alors le texte que nous venons de lire, disons même un truc ici. On a arrêté les disciples, on les a flagellés pour la cause du Seigneur Jésus, évidemment après la résurrection de Christ, puisqu'ils continuaient à prêcher l'évangile. Et après les avoir relâchés, ces jours-là, ils étaient en train de prier. Alléluia. Alors la Bible dit, ils élevèrent la voix à Dieu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alors il faut comprendre d'abord une chose. Lorsqu'on parle de la procession, ça veut dire d'où vient le Saint-Esprit. L'Esprit vient du Père, l'Esprit vient du Fils. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit du Père, on l'appelle aussi l'Esprit du Fils. Le Saint-Esprit est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu dans ses profondeurs. Alors, quand Dieu prend la personne qui habite dans ses profondeurs, il les déverse dans tes profondeurs à toi. Ça veut dire qu'à partir de ces moments-là, l'intérieur de Dieu et ton intérieur peuvent communiquer. Tu peux communiquer directement avec l'intérieur de Dieu. Parce que l'esprit qui est en Dieu est le même esprit qui est en toi. L'esprit qui est en Jésus, l'esprit qui est en Christ, est le même esprit qui est en toi. Si cet esprit sonde même les profondeurs de Dieu, ça veut dire, quand on parle des profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont cachées en Dieu, des choses que Dieu ne veut pas que les gens puissent savoir. Mais un homme peut être sur terre tout en étant informé sur les choses les plus profondes, les secrets les plus profonds de Dieu que même les anges ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que cette personne a dans ses profondeurs, les profondeurs de cette personne sont pareilles aux profondeurs de Dieu. À partir du moment où les profondeurs de ta vie deviennent pareilles aux profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret entre les profondeurs de Dieu et tes profondeurs. Donc tes profondeurs sont devenues en même temps. En fait, ces profondeurs travaillent en osmose, en communication à la seconde avec les profondeurs de Dieu. Donc, toi, tu deviens Dieu. Est-ce que tu comprends? Et au-dedans de toi, et les dedans de Dieu, donc toi et Dieu, comme disent les Quinois, vous communiquez des dedans. S'il y a une richesse que l'Église a reçue, c'est le Saint-Esprit. C'est la plus grande richesse de l'Église. Parce que même le cœur de Dieu n'est plus caché devant toi. Devant toi, même les secrets de Dieu. Devant toi, même les secrets de Dieu ne sont plus des secrets. C'est pourquoi tu vois Dieu chérit son esprit. Un. De deux, Dieu ne donne pas son esprit à tout le monde. Lisez bien la Bible, vous verrez que tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Dieu chérit son esprit. Parce qu'il sait que s'il te donne son esprit, il se dévoile à toi. Il n'a plus de... en face de toi, rien n'est caché. Ça veut dire que quand il te donne son esprit, tu connais les profondeurs de Dieu. Mais ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi que quand Dieu te voit, il se voit lui-même en toi. C'est ce que ça veut dire. À partir de ce moment-là, lorsque tu te mets à prier, tu sauras vraiment qu'est-ce que tu dois dire à Dieu. Puisque tu connais Dieu de par ses profondeurs, tu sais vraiment là où tu dois toucher pour que Dieu puisse exaucer. Et voilà, les personnes qui sont habituées à aller dans cette sphère, dans ces eaux avec le Saint-Esprit, ils deviennent comme Samuel. Et que dit la Bible sur Samuel? L'Éternel ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Mais demandez-moi, Samuel, il dormait où? N'est-ce pas dans le lieu très saint? Est-ce que les gens dormaient dans les lieux très saints à l'époque? Alléluia. Parce que quand quelqu'un est dans ses profondeurs de Dieu, même les plus profonds, les choses les plus profondes de Dieu ne lui sont plus cachées. Les choses les plus profondes de Dieu lui sont révélées. Et donc, quand Dieu te voit, il se voit lui en toi. Et quand toi tu te lèves pour commencer à prier Dieu, tu ne fais pas de prières par ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit.
Pourquoi la Bible te demande de faire les prières par l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui sont les profondeurs de Dieu. Et si cet esprit qui sont les profondeurs de Dieu se trouve dans tes profondeurs, et si au travers de tes profondeurs, tu veux parler aux profondeurs de Dieu, bien aimé, dis-moi comment Dieu peut te dire non. C'est impossible. Parce que si Dieu te dit non, c'est comme si Dieu disait non à l'esprit de Dieu. C'est comme si Dieu disait non à lui-même. Est-ce que Dieu peut dire non à lui-même Dieu? Dieu ne dit jamais non à lui-même Dieu. Et comme Dieu ne dit jamais à lui-même Dieu, et si l'esprit de Dieu est en toi, et que le Saint-Esprit lui est en train de prier au travers de toi, ça veut dire que cette prière-là est déjà exaucée, parce que Dieu n'a pas besoin de t'exaucer toi, mais il exauce l'esprit qui est en toi, les profondeurs qui sont en toi sont directement exaucées parce que tu as prié au travers de l'esprit. L'esprit qui est en toi, c'est aussi l'esprit qui est en Dieu, et l'esprit qui est en toi a communiqué à l'esprit qui est en Dieu, et ils sont en parfaite communication, et du coup, Dieu ne peut que dire oui. Et voilà pourquoi Jésus disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bon, je ne sais pas si tu m'as compris ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Allez, on est arrivé presque vers la fin. Désolé, je n'ai pas encore pu entrer. Je vais entrer dans le texte. Et ces jours-là, ils ont prié. Et le Saint-Esprit est descendu. Parlez à Dieu, priez. Demandez à Dieu de vous remplir. Priez. Demandez à Dieu, nous voulons témoigner Jésus. Remplis-nous de ton esprit. Priez. Est-ce que je peux prier avec toi pendant 3 minutes ce soir? Alléluia. Allez, si tu es béni, acclame d'abord. Acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Élève maintenant donc ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Là où tu es ce soir, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, remplis-moi de l'esprit. Donne-moi l'esprit de Jésus. Remplis ma vie pour la cause de Jésus. Remplis-moi pour l'intérêt de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Shandara mega. Zintoro mega. Fontoro mega. Shendere mega. Zintoro mega. Fontoro mega. Zintoro mega. Esprit de Dieu. Esprit de force. Esprit de puissance, remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis-nous de joie, remplis-nous de paix, remplis-nous de force, remplis-nous d'amour, remplis-nous de force, esprit de sainteté, esprit d'amour, esprit du Seigneur, mpeve ya longo, molimo na nkolo, molimo na Yesu, molimo na nguya, molimo na mawa, molimo na sengo, esprit de force, remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis-nous. Nous désirons les arts de l'esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de puissance, de l'Esprit de force, de l'Esprit d'amour, de l'Esprit de paix, de l'Esprit de joie, de l'Esprit de sainteté, de l'Esprit de force, de la force de Dieu. Nous voulons être remplis de l'Esprit qui habite les profondeurs de Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Ranta mega zinto Omega, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit d'amour, Esprit du Seigneur, remplis-nous, Seigneur Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis nos vies, remplis-nous, Ronto Mega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Ranta Mega, Esprit du Seigneur, Moli mon angouya, Moli mon ankembo, Moli mon Yesu, remplis-nous, bien-aimés, prie pour être rempli des profondeurs de Dieu, prie pour être rempli des profondeurs de Dieu, prie dans le nom de Jésus, Alléluia, Ranta Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega,
Fantolimega. In the name of Jesus. 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 Na kombo na Yesu Masia. Kombo lekiba kombo nyoso. Kombo na nguya. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom béni de Jésus, dans le nom magnifique de Jésus, dans le nom admirable de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Ranta Mega, Chandara Mega, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit du Seigneur, Esprit d'amour, Esprit de joie, Saint-Esprit, agis dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci de ton esprit. Merci de la plénitude. Merci de la puissance. Restez calme. Restez calme, je vais prier pour vous. Cher Saint-Esprit, remplis ton église. Remplis-les de Jésus, de l'amour de Jésus, de la passion de Jésus, de la flamme de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit s'allume dans vos cœurs et que le Saint-Esprit allume la flamme, l'amour de Jésus dans vos cœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez les grâces, soyez meilleurs, que la personne du Saint-Esprit travaille totalement dans vos vies et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis et comblés au nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. Amen et Amen. Est-ce que tu peux dire ça avec moi ce soir? Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin pour ce soir. Et demain, nous allons continuer notre programme. Demain soir, nous allons continuer notre programme. N'oubliez pas de partager ce que nous vous avons envoyé. Et prenez soin de vous. Et demain à 20h30, ça sera maintenant le début nous allons commencer à entrer encore dans les profondeurs de ces choses. Alors, je vais simplement vous recommander avant de dormir, de prendre quelques temps dans la prière sur le Saint-Esprit. Prenez même quelques minutes, demandez au Saint-Esprit de vous remplir davantage, de vous inonder davantage. Et il sera là avec vous, le Saint-Esprit. Il est là, celui que nous appelons la Roua de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous soit vraiment favorable. Maranatha. Et très bonne soirée. Maranatha. Oh